Bonsoir. Regard, violence, parfois même agression sexuelle, en prison, une seule loi semble compter, la loi du plus fort. Au cœur de New York, le pénitencier de Faulkner ne fait pas exception à la règle lorsqu'un nouveau détenu fait son arrivée. Derrière ces prisons surchargées, la dure réalité de la rue et les gangs qui n'hésitent plus à frapper en plein jour honnêtes citoyens et policiers. La mafia, toujours plus puissante, ne recule devant rien pour assurer sa suprématie. Les nouvelles drogues viendront-elles à bout d'une société déjà corrompue? Nos enquêteurs ont suivi Ash, récemment incarcéré, et Eiji, enquêteur japonais sur le terrain. Univers carcéral et gangster en costard, c'est ce que nous vous proposons dans ce nouveau numéro de 5 minutes, enquête spéciale super exclusive. En fait, c'est juste la review de Banana Fish 3 et 4, hein, voilà. Globalement, ces épisodes de Banana Fish 3 et 4 ont été un peu plus calmes. D'un certain côté, c'était un peu compliqué avec l'épisode 2 d'envoyer encore plus du lourd. Donc comme prévu, il y a toute la mise en valeur, l'utilisation en fait du contexte de la prison. Pas vraiment comme je l'aurais pensé. Ça reste assez classique. On a les gimmicks habituels majoritairement, donc c'est des scènes de bagarre qui sont bien mises en scène, où Ash fait les frais des autres prisonniers qui ont été engagés par la mafia. Et surtout, donc la relation entre Ash et Max. Max qui est l'ancien compagnon du frère de Ash. D'un côté, c'est cool ce qu'ils ont fait. Mais d'un autre côté, je me dis qu'ils auraient pu faire plus. J'aurais bien voulu voir une espèce de tentative d'évasion, ce genre de choses. Je pense pas que ça va aller dans ce sens-là. Là, à mon avis, prochain épisode, Ash est sorti de prison. Ce qui est surtout intéressant par rapport à cet univers carcéral, c'est un peu un terrain entre guillemets propice à soulever encore plus un des thèmes de cet animé, c'est-à-dire l'homosexualité. Forcément, qui dit prison dit univers très masculin. L'homosexualité, là pour le coup, elle est montrée de façon vraiment cliché par rapport au milieu de la prison. Chose qui revient souvent finalement. Le personnage de la brute qui va être le nouveau compagnon de chambre de Ash, va s'intéresser à Ash qui a un côté très efféminé. Là où c'est beaucoup plus intéressant, et je trouve que c'est assez subtil et assez cool d'avoir mis ça au même moment, puisque c'est au moment de la visite qui se passe entre Ash et Eiji. Donc Ash, pour rappel, qui veut faire passer le message qu'il a roulé dans une pilule, et il lui fait passer en l'embrassant. Ça permet de lui faire passer discrètement. Encore une fois, c'est bien fait puisque Ash, il embrasse Eiji, simplement c'est une stratégie. Il n'y a pas de sentiment derrière ça, en tout cas il le montre pas. Lui il fait ça vraiment pour transmettre le message. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Eiji, lui qui est pas au courant au début, comment il reçoit ça. On voit encore une fois qu'il semble être touché par Ash. On a toujours ce côté poétique en fait de Eiji qui va être le personnage qui est vraiment assez naïf, candide et qui se retrouve là-dedans, qui sait pas comment réagir. Je trouve ça beau en fait la façon dont c'est fait ici dans cet épisode. La façon dont Eiji réagit, la façon dont on le voit rougir. L'anime n'hésite pas à montrer ça, à montrer un baiser clairement, enfin c'est clairement montré quoi. Et même si ça permet de transmettre un message, il y a quand même vraiment un baiser, quelque chose de sensuel dans les images qui sont montrées. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction en fait des autres personnages à côté qui voient ça, qui assistent à la scène. C'est rigolo, ils sont eux aussi un peu touchés, un peu gênés, un peu émus. En fait, ce qui vient directement à l'esprit des personnages, c'est pas du tout du dégoût par rapport à ça, c'est tout de suite, c'est juste, ils se demandent finalement est-ce que Eiji c'était son premier baiser. Je trouve ça rigolo, bien mis en scène. Je trouve que c'est une belle façon de parler d'homosexualité. Deux épisodes qui insistent quand même beaucoup sur les émotions et les relations entre les personnages. On apprend beaucoup de choses, l'intrigue avance pas mal. Ash qui récupère beaucoup d'informations à travers des carnets, des enquêtes qu'a pu mener Max. Cette opposition du coup entre les deux personnages qui se crée et la relation qui évolue petit à petit au fil des deux épisodes jusqu'à donc la fin de l'épisode, qu'ils arrivent quand même à mettre un peu de côté cette rancœur. Que ce soit Ash ou Max, aucun des deux personnages n'est borné. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les animés qui peut être assez insupportable. Je trouve que ça crée vraiment de l'empathie vis-à-vis du spectateur et ça nous fait ressentir beaucoup plus d'émotions. D'ailleurs, cet épisode qui s'arrête comme ça, sur ce silence, après cette conversation vraiment lourde de sens, l'épisode se termine et une page se tourne en même temps. Griffin qui se réveille, on apprend que Banana Fish finalement ça désigne une personne, voyant le médecin, Griffin qui finit par mourir, de voir comment ils réagissent et l'impact que ça a sur ils pensent chacun de l'autre. C'est aussi intéressant de voir l'impact qu'a sa mort sur Eiji. Et là je mets peut-être un petit bémol dans le sens où finalement Eiji il connaît Ash depuis très peu de temps et même s'ils ont eu quelques discussions, j'ai l'impression que ça va un peu vite quand Eiji se met à penser comment va réagir Ash, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire par rapport à Griffin qui se sent coupable et tout. C'est bon, enfin tu le connais depuis 3 jours, voilà, calme-toi. Calme-toi. Surtout qu'Eiji est pas vraiment responsable, il a fait que suivre les instructions que Ash lui a données, mais voilà, ça se justifie aussi, avec tout ce côté relation amoureuse qui est mis en valeur. J'aime bien la relation entre Ash et Eiji, mais il faudrait pas que ça aille trop loin, trop vite non plus. Mais autrement, globalement, je trouve vraiment que Banana Fish gère bien les émotions entre les personnages, les relations entre les personnages, c'est un côté vraiment très humain. Et c'est cool parce que ça nous permet de ressentir nous aussi des choses et de vraiment réussir à comprendre leurs sentiments. On se retrouve avec des personnages qui ont beaucoup d'indices. Finalement, dans les prochains épisodes, il devrait rapidement y avoir une confrontation. La mafia va devoir réagir. Eux-mêmes, ils vont devoir agir pour
récupérer les infos qui manquent, trouver des preuves, etc. Finalement, ce qu'on peut dire sur Banana Fish, ces épisodes 3 et 4, globalement ce que je retiens de Banana Fish, c'est un anime qui arrive à être juste à peu près sur tous les domaines. Les passages d'action sont plutôt cool, les personnages sont vraiment très travaillés, la relation entre les personnages est vraiment bien mise en scène, l'intrigue est intéressante, donc c'est toujours ultra plaisant à regarder, et on attend la suite avec impatience. Merci d'avoir regardé cette review jusqu'au bout, on se retrouve d'ici quelques épisodes. C'était Cool Man pour Nippon, ciao.